Oh là là, mais quel chapitre de Black Clover, c'était incroyable. Le taureau noir se sacrifie pour Asta, vraiment c'était excellent. Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 364 de Black Clover. Quel chapitre, mais quelle planche que nous sort Tabata, c'était énorme, surtout la dernière planche, même en vrai il y a plusieurs planches qui sont juste sensationnelles. On va parler de tout ça, like la vidéo si jamais elle te plaît, n'hésite pas à t'abonner si t'aimes Black Clover, voilà c'est fait pour toi cette chaîne, on en parle toutes les semaines, puis ça me ferait juste super plaisir, en plus de ça on vise les 100 000 abonnés et vraiment... Non mais Tabata c'est le roi. Bon, on commence le chapitre avec Nasht qui va expliquer un petit peu le fait que forcément si Lucius a pris soin de se débarrasser d'Asta et ne veut surtout pas qu'il revienne sur le champ de bataille, c'est parce que Asta c'est justement le point faible de Lucius. On le sait, Asta est le défaut de ce monde et il n'est pas prévu dans les plans de Lucius et en fait il ne peut pas le prévoir ni même le voir dans les différents futurs possibles parce que c'est une sorte d'anomalie de ce monde. Donc déjà ça c'était excellent et on va avoir tout le taureau noir, tous ceux en tout cas qui sont présents ici, qui vont combattre mais vraiment jusqu'à la mort pour protéger, en tout cas pour ramener Asta sur le champ de bataille. Ils sont prêts à mourir, à se sacrifier pour ramener Asta, pour vaincre Lucius. C'est juste excellent. Donc on va avoir pas mal de combinaisons en commençant par Henry et Gordon qui vont se servir justement donc du QG du taureau noir, voilà forme géante, pour attaquer, en tout cas pour se défendre. Et en plus de ça, ils vont essayer de drainer la magie de Damnatio Kira. Parce que oui, encore une fois, Henry peut absorber la magie. Et donc l'idée c'est vraiment en fait d'enlever cette balance du Damnatio Kira pour justement réduire en tout cas sa magie, absorber sa magie au maximum. Et c'est énorme parce que le combo est assez fou. On va avoir Grey qui va se multiplier parce que du coup on a Gauche qui va utiliser son œil. Donc on a plusieurs Grey qui va pouvoir restaurer un petit peu tout le monde. On a également Charmy qui est prête, tu as Zora au combat, tu vas avoir Luck, tu vas avoir tout le monde, vraiment tout le monde est sur le champ de bataille et c'est une masterclass, Magna, tout ça. On a même Nasht avec ses ombres, ils vont tous foncer directement sur les paladins aussi bien random que sur le Damnatio Kira. C'était incroyable. En plus de ça, on les voit, ils sont prêts à se sacrifier et vraiment, ils se prennent plein de rayons de paladins, mais ils continuent d'aller jusqu'au bout, continuent de combattre pour Asta et on les voit en fait littéralement cracher du sang. Ils sont en sang. Et on voit que tout le monde s'y met, même Secret et tout, Charmy, Grey, même plusieurs Grey avec du coup Gauche qui utilise son œil. On a Zora, vraiment chacun va utiliser sa magie au maximum pour se débarrasser des paladins. Les planches sont totalement folles. En plus, le Damnatio Kira, il va nous sortir une épée de la justice, d'ailleurs épée très très stylée quand même, je tiens à préciser. Et il va couper Zora et Nasht, mais heureusement, Grey va pouvoir restaurer les deux, en fait de la même manière qu'elle avait réussi à le faire avec Gauche à l'époque, voilà quand Dante l'avait transpercé, donc la même magie qui va lui permettre en tout cas de restaurer, de soigner Zora et Nasht. Et vraiment, ils sont prêts à tout donner, tu les vois, ils crient à plein poumon, ils crachent du sang, et en fait Damnatio Kira ne comprend pas pourquoi est-ce qu'ils font ça, il se dit, est-ce que ces gens ils pensent vraiment pouvoir gagner juste, voilà, en lançant des attaques suicidaires. Et voilà, comme j'ai dit, le point clé central de cette stratégie, c'est Grey, parce que Grey peut utiliser sa magie pour soigner tout le monde, mais en plus de ça, Gordon peut la multiplier. Donc en fait, Damnatio Kira va tenter carrément de tuer Grey, et on a Gauche qui va intervenir, qui va tenter de la protéger en la poussant, et là, oh là là, dinguerie, on a les deux, on a Gauche et Grey qui se font totalement transpercer, même découpé par l'épée de la justice du Damnatio Kira. C'était énorme. Vraiment, la planche de zinzin, c'était un truc de malade. La planche est incroyable. Et en plus, là, juste derrière, on a une deuxième planche où on les voit tous les deux morts au sol. Est-ce qu'on a des morts chez le taureau noir? Est-ce qu'on a Gauche et Grey qui se sont sacrifiés pour ramener Asta? J'ai du mal à les voir morts définitifs, même si ça serait incroyable pour du coup le côté dramatique. Maintenant, ils peuvent toujours peut-être revenir aussi en paladin, donc il ne faut jamais exclure cette possibilité, comme Jack du coup. Mais waouh! Le taureau noir, enfin le QG a été anéanti. Grey et Gauche sont à terre, totalement morts en fait, voilà, totalement morts. Et en plus de ça, on a Ryu qui est en train d'observer la scène et Asta qui se demande mais qu'est-ce qui se passe, est-ce que tout le monde va bien et tout. Il est en mode, il comprend pas, voilà, lui il attend que le portail s'ouvre pour y aller, sauf que il ne comprend pas ce qui est en train de se passer.
J'espère qu'il va intervenir, enfin je pense qu'il viendra à la fin, mais là, surtout, la dernière planche est peut-être l'une des plus belles de tout Black Clover. Parce que Secret va utiliser sa magie de scellement pour soigner leurs blessures. Et vraiment, la scène est incroyable. Aucun d'entre eux va rester au sol. Ils vont se relever. Et là, tu vois Magna, tu vois Luck, tu vois Zora. Enfin, la planche de fou, la planche de fou. Ils sont tous en sang. En plus, tu les vois dans des sortes de marécages et tout. Vraiment, la planche rend super bien. Là, vraiment, je trouve qu'il y a un gros côté Dark Fantasy dans ce panel-là, dans cette planche-là. Et vraiment, c'est extraordinaire. Vraiment, on a un chapitre de fou. Le taureau noir va se donner à fond. Je pense que le taureau noir peut vaincre le Damnatio Kira, donc du coup, parce qu'ils ont quand même pas mal de magie qu'ils peuvent restaurer, même si Grey n'a pas l'air d'être sur la dernière planche. Alors peut-être que j'ai juste mal vu, mais je crois pas qu'il y ait Grey et Gauche qui sont bien morts. En fait, il y a vraiment des morts chez le taureau noir. Et heureusement, on a quand même Secret qui peut tuer sa magie de scellement. Et vraiment, avec tout le monde qui se relève, mais la planche est folle. Et ils sont en mode Madada, nous n'avons pas encore fini. Oui, le taureau noir est prêt à mourir pour que Asta débarque sur le champ de bataille, pour que Asta passe le foutu portail et revienne pour vaincre Lucius. Parce que oui, on le sait, c'est le point faible de Lucius, c'est le défaut de ce monde. Même si Yuno peut également être un point faible, puisque ce Yuno, enfin même tout le monde en soi, parce qu'ils sont pas censés être aussi forts que prévu, hein, voilà. On le rappelle encore une fois, Asta a influencé tout le monde, et c'est-à-dire que, à mon avis, le taureau noir, s'il ne rencontrait pas Asta dans les autres univers, il serait nul, il serait même pas du tout, il serait pas du tout à ce level. Vraiment, si Asta, il n'avait pas... Enfin, dans les autres univers, logiquement, ils n'ont pas rencontré Asta, il est que dans cet univers-là. Et si jamais il est que dans cet univers, c'est-à-dire que vraiment, les autres taureaux noirs sont nuls à côté, dans les autres univers. Là, on a le taureau noir à son prime, on peut pas avoir un taureau noir plus fort que celui-là. Donc là, c'est incroyable, la planche, mais la planche, je le redis, elle est fantastique. En tout cas, vraiment, j'ai trop hâte d'être la semaine prochaine pour le chapitre 365.